Le travail en hauteur, c'est une activité essentielle. Mais attention, c'est aussi l'une des plus risquées. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le document officiel qui encadre tout ça chez OCP, le standard pour le travail en hauteur. C'est vraiment un guide essentiel pour la sécurité de tout le monde. Ok, pour qu'on s'y retrouve, voilà comment on va avancer. D'abord, on va regarder le risque de plus près. Ensuite, on plongera dans la norme de sécurité de CP avec ses 3 grands piliers. Après ça, on verra que le rôle de chacun est absolument clé. Et on terminera sur ce qui compte le plus, l'objectif zéro accident. Bon, avant même de parler des règles, c'est important de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elles existent? Le travail en hauteur, c'est le quotidien dans l'industrie, on est d'accord. Mais voilà, ça vient avec des risques bien réels qui demandent une gestion super rigoureuse. Et ça nous amène à la question centrale finalement. Face à un danger aussi important, comment on fait pour être sûr que chaque opération se passe bien sans le moindre pépin? C'est exactement à ça que la norme cherche à répondre. Alors, quelle est la solution? Comment est-ce que ça se construit? Eh bien, la réponse d'OCP, c'est ce document, le standard travail en hauteur. C'est vraiment une approche structurée, officielle, pour maîtriser ce risque. Et attention, il ne s'agit pas juste de quelques recommandations lancées en l'air, non, on parle d'un document officiel de 43 pages. Il fait autorité, il formalise toutes les procédures depuis 2014, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la démarche. Et ça ne traîne pas. Dès la page 4 de ce document, la mission est affichée noir sur blanc. L'objectif, ce n'est pas de réduire les accidents, c'est de les éliminer, complètement. C'est ce but ultime qui justifie chaque ligne de cette norme. Alors oui, 43 pages, ça peut faire un peu peur. On peut se dire que c'est complexe, mais en fait, on peut le rendre beaucoup plus simple. Il suffit de le voir comme étant bâti sur 3 principes fondamentaux, 3 piliers qui soutiennent tout l'édifice de la sécurité. Et ces piliers, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, ils se déclinent en 3 thèmes majeurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans la table des matières du document. Tout commence par l'analyse des risques et la préparation. Ensuite, bien sûr, l'équipement. Et enfin, la mise en place des protections, qu'elles soient collectives ou individuelles. Du coup, le déroulement d'une opération sécurisée, ça suit une logique vraiment implacable. C'est une séquence qui ne laisse aucune place au hasard. D'abord, on prépare, on analyse les risques, on prépare la zone. Est-ce que tout est bien balisé? La structure est stable? Ensuite, on équipe. On utilise du matériel certifié, approprié. Le harnais est-il bien ajusté? Est-il aux normes? Et enfin, on protège. On met en place les sécurités collectives, comme les garde-corps, ou individuelles, comme une ligne de vie. C'est vraiment cette séquence, cette chaîne, qui permet d'éviter les accidents. Mais bon, on peut avoir les meilleures règles du monde, les meilleures procédures. Si les gens ne les appliquent pas, ça ne sert à rien. La sécurité, ce n'est pas juste une question de matériel ou de documents. C'est avant tout une culture, portée par des personnes qui ont des responsabilités bien définies. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que la sécurité, c'est une affaire collective et très structurée. Ce tableau, qui est une version simplifiée de la matrice de responsabilité du document, le montre parfaitement. De la personne qui rédige la norme jusqu'à la validation au plus haut niveau, chaque étape est claire, chaque rôle est assumé. Ce n'est pas laissé au hasard. On arrive maintenant au cœur du sujet, le point le plus important à retenir, l'idée qui doit vraiment rester. C'est la raison d'être de tout ce système. Ce chiffre, simple, direct, puissant, 0, c'est l'objectif. Il n'est pas négociable, 0 accident. Et ça, ce n'est pas juste une statistique, c'est un engagement total envers la sécurité et la vie. Donc, il faut bien garder ça en tête. Chaque règle, chaque procédure, chaque rôle, tout ça, c'est une pièce d'un grand puzzle. Et l'image finale, le but de tout ça, c'est de s'assurer que tout le monde rentre chez soi sain et sauf à la fin de la journée. Finalement, toute cette analyse nous ramène à une idée de responsabilité partagée. La norme, elle donne le cadre, mais la sécurité, elle se construit chaque jour, sur le terrain. Alors la question qu'on peut se poser, c'est: quelle est la petite chose ou la grande chose que chacun peut faire dès aujourd'hui pour faire vivre cette norme et contribuer à cette mission vitale?